Un incendie s'est déclaré au sein du célèbre parc allemand Europa Park situé à Rust en Allemagne. Un incendie impressionnant, caractérisé par des fumées lourdes et denses qui ont atteint près de 3 attractions entre les quartiers autrichiens et espagnols. Des services de secours ont été déployés rapidement sur les lieux. Plus de 25 000 personnes ont été évacuées de cet incendie. Pourquoi cet incendie a été si rapide? Pourquoi il a été si intense? Pourquoi encore un incendie à Europa Park? Presque 5 ans et 2 semaines, jour pour jour, Pirates de Batavia a été touché par un incendie aussi dramatique. C'est à toutes ces questions que nous allons essayer de répondre dans ce Jean Philo. Like this, like that, like this, like that, like this, like that, like this, like that. Mais alors, que s'est-il donc passé ce jour-là? Il est 16h40 dans le célèbre parc d'attractions allemand Europa Park lorsqu'un incendie se déclare dans un local technique entre le quartier espagnol et autrichien. Les services de secours sont alors très vite alertés. Entre-temps, l'incendie s'intensifie, les visiteurs sont alors rapidement évacués du parc. Il est 17h30, toutes les attractions sont alors fermées. Le parc ordonne une évacuation générale du site. L'incendie se poursuit et se caractérise par des rejets de fumée extrêmement denses et très sombres, ponctué de quelques explosions. L'incendie finit par être maîtrisé et à la tombée de la nuit, plus aucune fumée ne se dégage des lieux. Le bilan fait état de 2 blessés au niveau des pompiers intoxiqués par les flammes, mais aucun visiteur ni membre du personnel ne fut alors victime physique de l'incendie. Pour ce qui est des pertes matérielles, un bâtiment fut principalement touché, c'est celui de la mine de diamants. Dans ce petit espace, on pouvait y retrouver pas moins de 3 attractions, Alpen Express Ancien, Wildwasserbahn et la fameuse mine de diamants. Au-delà de ça, la station du train panoramique et quelques boutiques du quartier espagnol étaient interconnectées avec ce bâtiment. Ces 3 infrastructures ont tout de même été largement touchées. Avant de profondément analyser ce qui s'est passé, je vous propose un petit peu de mettre rapidement dans le contexte. Nous sommes au début de la saison 1978, c'est alors l'ouverture de l'une des premières attractions majeur d'Europa Park, Wildwasserbahn, qui est un parcours de type bûche construit par le constructeur allemand Mack Ride. Quelques années plus tard, c'est-à-dire en 1984, le parc décide d'y ajouter Alpen Express Ancien. C'est un petit parcours de montagne russe fabriqué également par le constructeur Mack Ride, serpentant tout autour des bûches. Quelques années plus tard, un petit parcours à pied appelé mine de diamants fut ajouté aux 2 attractions. Cette attraction vous proposait de visiter une petite mine de diamants exploitée par des trolls autrichiens, dans lequel nous pouvions retrouver à la fin une merveilleuse boutique de pierres précieuses. En 2004, le parc prend conscience de l'état des décors et décide de remplacer une partie des rochers à l'extérieur du bâtiment. Cet incendie a rapidement fait écho auprès des fans à celui de Pirates de Batavia qui s'est déroulé le 26 mai 2018 en fin de journée, il y a presque 5 ans, jour pour jour, à 2 semaines près. Un incendie provoquant également de lourds panaches de fumée, une mobilisation sans précédent de pompiers, le tout avec une évacuation millimétrée sans aucun blessé. Une question peut-être se poser légitimement, pourquoi encore un incendie à Europa Park? Au-delà de la raison réelle du départ de feu, ce qui est commun à ces 2 incendies, c'est la violence et la rapidité de propagation des flammes. Ce qui peut définir sa rapidité, ce sont les caractéristiques intrinsèques de son combustible. En l'occurrence ici, on parle de décors datant du milieu des années 80. Il existe en France une norme qui s'appelle NFP 92-507 qui permet de classer l'inflammabilité d'un matériau. Je me suis permis de prendre la norme française puisque la norme européenne est assez complexe à prendre en main. Cela va de M0 à non classifié, M0 étant la brique, le ciment, le plomb, l'acier, l'ardoise, la céramique, et en M4, le papier, le polystyrène et le polypropylène. Pour vous donner un ordre d'idée, les matériaux utilisés dans ces attractions aussi anciennes sont généralement de classe M3 à M4. On parle donc d'une inflammabilité très importante et rapide. Cependant, il est possible d'effectuer une ignifugation sur ce genre de matériaux. C'est un traitement chimique qui va permettre de faire ralentir la combustion et faire baisser son inflammabilité. Cependant, ce traitement n'égale pas les matériaux généralement classés M0. Sur les photos d'après incendie, ce qui est très frappant, c'est qu'on peut reconnaître tous les matériaux de type M0 encore debout. Je pense surtout au béton et à la ferraille qui composaient en eux-mêmes la structure des 2 attractions. Je tiens à vous rassurer, la plupart des nouveaux décors de parcs d'attractions sont construits en béton projeté. Le béton projeté, c'est une technique qui est très utilisée par Universal Rocks. Ils ont déjà œuvré notamment à Phantasialand, PortAventura, Efteling, Europa Park. Dès que vous allez voir une imitation de structure rocheuse récente, c'est du béton projeté. Son avantage, il est évident
évident, c'est son inflammabilité qui est quasi nulle, voire qui limite même la propagation d'un incendie. Je vous l'évoquais tout à l'heure, les rochers qui ont été changés en 2004 à l'extérieur des deux attractions étaient justement du béton projeté. On voit très bien que la délimitation de l'incendie est nette, on pourrait même supposer que le béton projeté situé à l'extérieur aurait joué un rôle de rempart dans la propagation de l'incendie. Malheureusement, il y a pas mal d'anciennes attractions qui sont un petit peu dans ce cas-là. Je pense notamment à Geisterrechtje à Phantasialand, Geisterschloss à Europa Park, Ciao Italia, Flocon de neige, Boss Vanderplop, des attractions qui sont tout aussi vulnérables. Malgré leur vulnérabilité, les parcs essaient de trouver un petit peu de nostalgie dans leur offre. Vous y êtes tous forcément déjà attachés à une attraction très ancienne d'un parc d'attractions qui n'a pas forcément un public monstre qui s'amasse devant l'entrée, mais une attraction qui a du cachet, qui a du vécu, qui a de l'âme. Donc détruire une attraction mythique, c'est pas forcément évident, la réhabiliter non plus, puisque c'est également changer ce qu'elle était originalement, mais l'enjeu de moderniser les attractions est réel. La sécurité incendie, ça ne se passe pas que dans l'inflammabilité des matériaux, ça peut se passer parfois par des systèmes de projection d'eau. Lors de l'impressionnant incendie de 2001 à Phantasialand, nous avions des décors aussi inflammables qui a engendré un incendie absolument spectaculaire. Phantasialand a bien retenu leur leçon puisque toutes les attractions suivantes ont possédé suffisamment d'issues de secours, de systèmes de projection d'eau en cas d'incendie. Si vous levez la tête, c'est très visible sur Fly et Chiapas. Aujourd'hui, on peut se poser des questions réellement sur la taille d'Europa Park, puisque certes, Europa Park est extrêmement grand, mais sa taille lui en fait presque un défaut, puisque actualiser ses attractions lui coûte extrêmement cher, et malheureusement, aujourd'hui, ils en ont encore une fois payé le prix fort. Il semblerait qu'il y ait une lacune au niveau du cycle de vie de leurs attractions. Mais alors, quel va être le futur de ces attractions ? Est-ce qu'ils vont être reconstruits à l'identique? Est-ce qu'ils vont tout de même être reconstruits, mais avec de lourdes modifications? Est-ce que ce sera tout autre chose? L'avenir nous le dira. Cependant, nous pouvons tout de même aller voir ce qui s'est passé à propos de Pirates de Batavia. Le quartier scandinave et l'attraction fut intégralement reconstruite dans le même esprit global, mais avec tout de même de lourdes modifications, engendrant presque une nouvelle expérience. Le parc en a d'ailleurs profité pour construire une nouvelle attraction sous l'attraction avec Snurri-Touren. Aussi appréciée ou mythique soit-elle, ce que nous sommes sûrs, c'est que nous ne connaîtrons plus jamais dans le même état les trois attractions qui étaient dans la mine de diamants. Je tenais également à sincèrement féliciter toutes les équipes d'Europa Park qui ont été vraiment très professionnelles dans cette gestion de crise. Ils nous l'ont déjà démontré pour Pirates de Batavia. Encore une fois, cette gestion a clairement été irréprochable, vraiment à toutes les échelles. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre visionnage. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez des anecdotes particulières vis-à-vis de ces trois attractions. Moi, il est vrai que j'appréciais énormément la grotte des diamants. C'est l'un des rares endroits d'Europa Park où on avait une réelle immersion, une réelle impression d'être transporté quelque part. Chose qui parfois fait vraiment défaut dans le parc. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si jamais vous avez une petite once de nostalgie pour Pirates de Batavia, c'est vrai que ça a fait tout de suite remonter les souvenirs de cette catastrophe. J'avais fait une vidéo à l'époque de cet incendie de Pirates de Batavia, un petit peu comme celle-ci. Alors veuillez m'en excuser, la qualité est sans doute bien moindre, parce qu'évidemment entre temps j'ai évolué. Voilà, le lien de cette vidéo donc sur l'incendie de Pirates de Batavia s'affiche juste à droite. Il ne vous reste plus que quelques secondes pour pouvoir aller la voir.